Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Super victoire du PSG, 3 buts à 1 avec un but de Mbappé, un CSC chanceux pour le Paris Saint-Germain et ce but de Léo Messi. Je pense qu'on a tous pété un plomb sur le troisième but. Il y a embrasé le Parc des Princes qui n'avait pas besoin de ça, bien sûr, vu la super ambiance qu'il y avait ce soir au Parc des Princes pour les 30 ans du collectif, la tribune Auteuil. Mais ce troisième but de Messi, c'est un chef-d'œuvre. Une Messi, il en a mis tellement dans sa carrière, mais c'est toujours un plaisir de voir ses buts et surtout sous le maillot du Paris Saint-Germain. C'est son premier but en Ligue 1. On l'attendait tous. Il l'attendait avec impatience. Ça a beau être Messi, mais ça lui pesait. On a bien vu ses coéquipiers qui ont essayé tout le match de le faire marquer. Alors on est passé par plusieurs émotions ce soir. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais sincèrement, victoire méritée. 3-1, je veux dire, l'addition aurait pu être plus lourde. On a vu certes un PSG ronronner en deuxième mi-temps, mais quelle première mi-temps du Paris Saint-Germain. C'est de loin pour moi les gars, la meilleure mi-temps du PSG depuis le début de saison. Mais il n'y a pas de secret. Quand vous avez un milieu de terrain qui tient la route, il n'y a pas de secret derrière. Là, il n'y avait pas d'Herrera, il n'y avait pas de Danilo Pereira. Là, les gars, vous aviez Verratti. Et quand Marco, il est là, le PSG a de la gueule. Le PSG sait tenir le ballon. Et Paredes, quel retour de Paredes! Il n'avait pas joué depuis fin septembre. Et franchement, il nous a livré une partie, Paredes. Il a joué en sentinelle, en 6 devant la défense. Ça a été impeccable niveau relance et tout. L'entente avec Verratti a été super. Super match d'Idrissa Gueye, très costaud dans les duels. Il a mis de l'impact, de l'intensité. Et ce trio-là, franchement, a fait grosse impression ce soir. Un milieu de terrain qui a su tenir l'équipe, que ce soit aussi bien offensivement. On a bien vu que quand Nantes avait le ballon dans son camp, le bloc montait haut pour récupérer le ballon assez haut. Et aussi défensivement, le PSG a fait un bloc bas assez solidaire, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a même vu de la solidarité dans cette équipe, surtout en première mi-temps. Les attaquants, même nos 3 attaquants, faisaient les efforts. Neymar, on a vu encore un très bon Neymar ce soir, et ça c'est de très bon augure pour la suite de la saison. On voit un Neymar qui est affûté, on voit un Neymar qui défend, qui fait des courses défensives, qui attaque, qui joue en 1-2, qui joue en une touche. C'est le Neymar qu'on aime voir jouer, et ce soir il a été très bon. Malheureusement, il est sorti assez rapidement dans ce match à cause de la très grosse bévue de Navas. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Keylor Navas, c'est un gardien qui n'est pas habitué à nous faire ces choses-là. Mais là, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a littéralement éclaté le joueur de Nantes. Donc, carton rouge archi mérité. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Parce que à 1-0 à 10 contre 11 avec un PSG qui ronronnait en deuxième mi-temps, je me suis dit, on va encore avoir les mêmes scénarios que les autres fois. Et on n'est pas passé loin. On s'est fait égaliser assez rapidement. D'ailleurs, Rico fait plutôt une bonne rentrée parce qu'il nous sort quand même 1 ou 2 balles chaudes. Mais le 1-1, je me suis dit, c'est mal barré. C'est mal barré, on va encore vivre une fin de match catastrophique. Et non, on a eu de la réussite. Ce but contre son camp, assez incroyable, un lob qui finit dans le petit filet de Lafont. C'est quand même assez hallucinant. On a eu la réussite avec nous. Et après, ensuite, ce magnifique but de Léo Messi qui vient clôturer cette brillante victoire du Paris Saint-Germain. Comme je vous ai dit les gars, victoire méritée. Quand on a vu cette première mi-temps, Lafont a fait un match assez exceptionnel en première mi-temps. Messi a buté sur le gardien nantais au moins 2-3 fois. Les Parisiens ont eu plusieurs opportunités. Ça aurait pu faire 3-4-0 en première mi-temps. On n'a pas su tuer le match, mais bon. Voilà les gars, victoire 3-1, méritée. Franchement, un très bon Paris Saint-Germain, même si la deuxième mi-temps n'a pas été exceptionnelle.
Mais il ne faut pas oublier que ils sont à un retour de trêve. Donc c'est toujours assez compliqué de se remettre dans le bain. On a vu plusieurs équipes quand même ce week-end prendre le bouillon. On a vu le Bayern Munich s'incliner hier à Augsbourg. Manchester United, si je me trompe pas, a dû prendre une claque 4 buts à 1 contre Watford. Donc on voit que les grosses écuries n'ont pas tous réussi et le PSG, lui, a fait le taf avec plutôt, comme je vous ai dit en première mi-temps, d'une très belle manière. On a vu du jeu, franchement, mais voilà, quand vous avez un milieu de terrain qui tient la route, bah, on voit du jeu. Marco Verratti change cette équipe. C'est lui le joueur qui change cette équipe, qui est capable de faire jouer cette équipe. Et on voit aussi que les trois de devant sont beaucoup moins éloignés les uns des autres, sont plus rapprochés, ils se trouvent mieux. On voit un Neymar qui est meilleur physiquement, en meilleure forme. On voit Messi qui commence à prendre, ses repères dans cette équipe. Et on voit que Mbappé est en forme, a une forme assez incroyable actuellement. Dans tous ses crochets, ses accélérations, il fait très très mal. C'est franchement un très grand Kylian Mbappé actuellement. Donc voilà les gars, on prend les 3 points. 13 points d'avance au championnat avant les matchs de demain. Voilà, c'est une bonne opération. Maintenant, on peut enfin se tourner vers le match mercredi, je crois, mercredi soir, face à Manchester City, là-bas en Angleterre. Ce ne sera pas facile. Il faudra certainement élever son niveau pour pouvoir aller chercher un résultat là-bas. Mais ça, on en parlera dans l'avant-match. Donc voilà les gars, on va faire un petit peu vite fait le point sur les joueurs. Bon, Navas qui a complètement dégoupillé à la 65e minute, il me semble. Chose assez incompréhensible. On n'a tous pas compris son geste. Il n'avait pas besoin de sortir aussi loin. Donc c'est assez incompréhensible quand même de sa part. Donc il aurait pu gâcher la fête, on va pas se mentir. Hakimi que j'ai trouvé très très bon ce soir. Hakimi qui m'a vraiment plu. Il a proposé pas mal de débordements. Défensivement, ça a quand même été pas mal. La charnière centrale, Diallo-Kerrer a tenu la baraque. On voit que Diallo en défense centrale, c'est quand même son poste, il est plus à l'aise. Et Kerrer a fait un match solide. D'ailleurs, je me semble à un but partout, il doit sauver le 2-1 assez brillamment. Donc voilà. Bernat que j'ai trouvé en grosse difficulté ce soir. Bernat qui revient de 1 an de blessure, donc c'est logique. On va le laisser monter en puissance tout doucement. Le milieu de terrain, j'en ai parlé, le milieu de terrain les gars. Verratti, Paredes, Gay, ça a été un trio qui a été très complémentaire ce soir, qui a fait jouer ce PSG. Et franchement, ça a été agréable à voir jouer. Et j'ai bien aimé aussi la rentrée de Wijnaldum qui a fait une très bonne rentrée. On sent qu'il commence à prendre ses marques dans cet effectif et c'est de très bon augure. Et puis le 3 de devant qui ont franchement régalé en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps ça a été un peu plus poussif. On a vu quand même voilà, ça a été de la régalade en première mi-temps. Ils se sont cherchés. On voit que il n'y a pas d'individualisme dans ces trois-là. Ils cherchent à marquer, que ce soit l'un ou l'autre. Et ça, c'est de très très bon augure. On sait qu'une équipe, si elle veut aller très loin dans ses objectifs, il faut que les joueurs ne pensent pas qu'à leur gueule. Et là, ce soir, on a vu une équipe du PSG qui a joué très très collectif. Donc ça, c'est très très bien. Donc voilà les gars. Victoire 3-1, 3 points, 13 points d'avance, premier de Ligue 1, avec du jeu. On a vu du jeu ce soir et c'est ça le principal. Les 30 ans pour l'anniversaire d'Auteuil ont été brillamment fêtés. Quelle ambiance au Parc des Princes. Celui qui me dira que c'est pas le plus beau stade de France, sincèrement, c'est de la mauvaise foi. Parce que quel stade, quelle ambiance. Franchement, des tifos magnifiques avec les fumigènes, c'est quand même, franchement, c'est magnifique. Voir un Parc des Princes comme ça,
C'est beau, esthétiquement il est magnifique. Et quelle ambiance, les supporters ont chanté de la première à la dernière minute, ça il faut aussi le souligner. Donc la soirée est parfaite. Donc voilà les gars. On se retrouve pour l'avant-match contre Manchester City lundi soir. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.